Il est la bête noire des politiciens et des communicants. Comme première rencontre à présent avec Franck Lepage, militant, conférencier. Cet éducateur dénonce à travers des stages l'absurdité de la langue de bois. Amélie Lepage et Pierre Pachou ont testé pour nous. Regarder. Alors aujourd'hui, je vous propose de participer à un atelier de désintoxication. On ne parle pas d'alcool ni de tabac, mais bien de langue de bois. Qu'est-ce que c'est la langue de bois? Eh bien, selon la définition du Petit Larousse, c'est une manière rigide de s'exprimer en multipliant les stéréotypes et les formules figées. Ça vous rappelle quelque chose? Je suis tout à fait favorable à ce qu'on construise de nouveaux modèles de gouvernance. Dans cette période de turbulence, nous avons une très faible visibilité sur les perspectives de croissance de l'année prochaine. Il y a d'autres territoires comme celui-là, une ville qui est mixte, une ville qui n'exclut pas, une ville dans laquelle on essaye de faire travailler les gagnants et ceux qui sont les oubliés de la mondialisation. Franck Lepage, vous êtes militant d'éducation populaire et c'est vous qui animez ces ateliers de désintoxication. On en parle dans un instant, mais avant, on regarde à quoi ça ressemble. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par prendre une volée de mots comme ça, qui vous paraissent, qui vous gratouillent. Inclusif. Les demandeurs d'emploi. La bienveillance. Ah, la bienveillance, ah. La fameuse bienveillance. Elle est bien celle-là, avec la bientraitance. Voilà. Langue de bois, c'est pour moi aussi, c'est des paroles, mais qui derrière, il n'y aura pas d'acte. Ça va simplement faire joli. Éventuellement, ça va essayer d'endormir les gens, mais ça va pas transformer les choses. Faire réseau. Faire réseau. Je me suis aperçu que automatiquement, j'avais beaucoup en fait de ce type de langue qui revenait, et ça pose problème parce que ça retire le sens à l'écrit. Le vivre ensemble, tiens. C'est primordial que les gens essaient de se sortir de ça pour de nouveau réfléchir et essayer de dire exactement ce qu'ils pensent, puis pas avoir peur d'être jugé parce qu'on ne parle pas comme la mode actuelle. Il va falloir qu'on passe par une nouvelle gouvernance qui va nous demander de nous adapter en permanence pour faire vivre nos valeurs, notamment celles du vivre ensemble. Franck, comment vous avez eu l'idée d'animer ces ateliers de désintoxication? À force de rencontrer des gens qui souffrent de ce langage, qui deviennent fous, des infirmières qui n'ont plus de métier, qui souffrent dans des démarches qualité, dans des protocoles, dans de la traçabilité, ce qui est en train de rendre tout le monde dingue et en train de souffrir. Vous avez une façon très simple de démontrer ce qu'est la langue de bois. Est-ce que vous pouvez nous montrer? Oui, c'est-à-dire qu'on prend quelques mots qui ne veulent absolument rien dire, mais qui ont l'air de dire quelque chose, d'accord? Ce sont des mots qui sont interprétables à l'infini, comme gouvernance, qui ne veut strictement rien dire, mais rien. Vous mettez ce que vous voulez dedans, et donc évidemment, là, je les bats devant vous. Et puis je dis, voilà, je voudrais revenir sur la question du lien social, que je voudrais mettre en rapport avec cette autre question qui est celle de la citoyenneté. Pourquoi inscrire le lien social au cœur de la citoyenneté? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est dans le cadre d'un diagnostic partagé dans l'espace désormais incontournable du local qu'il nous faut prendre la dimension interculturelle des partenariats avec les habitants. Voilà, vous pouvez continuer. Comment on se défend en fait contre cette langue de bois? Nous n'avons pas encore inventé les méthodes pour se défendre. C'est l'enjeu qui est devant nous. La première étape est de sensibiliser les gens à ce langage. Et c'est très facile à faire parce que tout le monde est expert de ça. Absolument tout le monde sait de quoi il s'agit. Et donc, il suffit de faire collectif autour du langage. C'est ça qu'on essaye de faire. Intitulé du poste, savoir déléguer, travailler à ma place. Savoir faire. Comment expliquer aux autres qu'ils doivent travailler à ma place? Si ça vous intéresse, sachez qu'il y a 2 ateliers de désintoxication à la langue de bois prévus cette semaine. Un jeudi 5 octobre à 9h30 à Malakoff et un deuxième ce week-end, samedi à 9h30, toujours à Malakoff.